Qui est Christos Tsolis, l'une des nouvelles recrues d'Arsenal dans ce mercato pour la saison 2026-2027. On a avec nous un frérot, on va y revenir juste après, qui va pouvoir nous parler un petit peu du joueur parce qu'il l'a suivi. J'ai trouvé quelqu'un qui l'a suivi à Bruges, oui. On va pas ici faire semblant d'analyser le joueur sur 2-3 petites vidéos, hein, comme beaucoup. Non, mesdames et messieurs. Donc, on va pouvoir parler du joueur et le présenter un petit peu dans le détail. Voilà, donc on s'installe confortablement, une petite intro, et on est parti. Salut Gunners, j'espère que vous allez bien. On n'oublie pas le j'aime, le commentaire, on s'abonne. Et on commence tout de suite avec mon frérot. Déjà, comment tu vas déjà? Ça va très bien, et toi? Ça va. Merci à toi d'avoir accepté. On a failli se louper. Pareil, on devait faire la vidéo avant que je parte en vacances. Au final, là, je t'ai recontacté hier, je crois. Et mon frérot Hugo t'a accepté direct. Donc, merci beaucoup. Le lien de son compte Twitter sera dans la description, toujours, évidemment. Et donc, j'avais commencé par te poser cette question un peu avant la vidéo. Pas pour que je rentre dans le détail, mais juste, toi, donc, tu me disais que tu étais belge et que c'est comme ça que tu as été amené à suivre Tsolis en regardant le championnat belge. Oui, c'est ça. Ok, très bien. Et donc, toi, t'es pour Bruges ou t'es pour. J'ai oublié. Alors moi, je suis plutôt plus pour le Standard de Liège, Ok, mais du coup, comme Bruges est une grosse équipe en Belgique, c'est obligé d'office, tu suis, quoi. ok, donc tu suis forcément, c'est la classique. Ok, ça marche. Déjà, toi qui le connais, parce que tu me disais tout à l'heure que tu as commencé à le suivre à partir du moment où il est arrivé à Bruges, forcément, donc en 2024-2025. Là, quand tu as vu, en connaissant le joueur sur les 2 ans, quand tu as vu qu'il signait à Arsenal, c'était quoi ta réaction? Ton impression? Bah, Enfin, moi, c'était la question que je me posais principalement, c'est certes, il stat et tout ça dans le championnat belge. ouais. Maintenant, la première ligue reste quand même fort au-dessus du championnat belge. Mm-mm. Où la première question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que ça va donner et quel rôle il aura dans le club. C'est une excellente question. C'est la question que beaucoup se posent. Je suis très content que tu commences par ça. Parce qu'effectivement, il y a des stats et tout. On va rentrer dans le détail des statistiques et tout ça. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais qu'est-ce que ça va donner, tu vois? Donc, je suis content. Comment dire? Déjà, dans l'ordre, on sait qu'il a joué à Norwich plutôt. Il y a quelques saisons, il était assez jeune. Tu m'as dit que tu avais fait un petit peu, tu l'as pas forcément suivi au jour le jour à Norwich, mais tu as fait un petit peu tes devoirs. C'est quoi déjà ton avis sur le Tsolis de Norwich, où ça s'est apparemment, de ce que j'ai compris, pas trop bien passé, et l'évolution du Tsolis de Bruges? Alors, j'ai remarqué qu'à Bruges, enfin qu'à Norwich d'abord en priorité, Ouais, c'était quand il est arrivé très jeune, où il était assez mangé dans l'impact physique et athlétique. ok, Et du coup, ses passages à Düsseldorf et à Bruges, ils lui ont permis de densifier son haut du corps et son coffre, ok. et son jeu a un petit peu changé. Et bah en fait, comme la plupart des joueurs, comment dire, il a bien évolué et du coup, il a son niveau qui a bien augmenté. On voit son potentiel du début. Ouais. Pour rentrer un peu dans la présentation un peu, c'est quel type de joueur finalement lui c'est. Parce que moi, je le connais pas du tout. J'ai juste vu son match d'hier contre Real Betis. Ouais. Et j'ai pas été. Je l'ai pas trouvé flamboyant. Je l'ai pas vu dribbleur. Je l'ai pas vu partir en 1v1. Je l'ai pas vu. C'est quel type d'ailier? J'ai l'impression que c'est pas un dribbleur en vrai. Bah, moi, c'est un joueur que je compare vraiment à Leandro Trossard. Ok. Donc, un joueur qui va pas énormément dribbler, mais qui va plus rentrer dans l'axe pour essayer de frapper. Donc plutôt donc pas un ailier qui va déborder, mais un ailier qui va entrer. Ouais. Ok, ça Voilà, je c'est peux ça. comprendre. C'est parce que je regardais justement ses stats et tout, que je vais vous montrer en même temps, mesdames et messieurs, juste sur la saison dernière. Je vois 19 buts, 24 passes décisives. C'est extraordinaire, hein. Franchement, enfin, c'est vraiment bien, tu vois.
Mais comme on disait tout à l'heure, c'est l'acclimatation en PL qui va me faire, qui me fait poser un peu question. Plutôt un joueur qui marque à l'intérieur de la surface. J'ai l'impression, là, sur les stats que je vois de lui, et donc de toi, ce que tu as dû voir de lui aussi, je vois Ouais. 18 buts sur la saison dernière. 18 buts à l'intérieur de la surface, un seulement à l'extérieur, un seul de la tête, 3 sur penalty. C'est ça, hein, tu confirmes? Oui, oui, c'est ça. Ok, ça marche. Si tu devais un peu nous le décrire, là, je te donne, la parole. Euh, Comment tu le définirais au niveau de ses qualités déjà dans un premier temps? Bah, moi, je le décrirais par un joueur hybride. Donc, c'est pas vraiment un ailier de débordement. Ouais, Comme je t'ai dit, c'est plus un ailier type un peu second attaquant qui démarre large pour repiquer et frapper. ok. Donc, il démarre demi-espace gauche pour armer son pied droit. Il est quand même plus fort du pied droit, même si je l'ai vu évoluer quelques fois à droite, il n'était pas non plus exceptionnel à droite. C'est un joueur très productif, comme ses chiffres à Bruges le montrent. Et c'est aussi un joueur clutch, puisque dans les grands moments, il arrive toujours à se montrer dans les grands moments. Ouais, Donc, par exemple, parce que en Belgique, il y a des playoffs. ouais. Donc, et c'est dans les playoffs où Bruges était au coude à coude avec l'Union Saint-Gilloise, Mm, qui s'est particulièrement montré, parce que ses stats en playoffs sont vraiment exceptionnelles. ouais, Je crois que c'est un but par match et plus 3-4 passes D, je crois, quelque chose comme ça. ok. Et sinon, oui, c'est un joueur très complet. Le seul truc, c'est que par moment, il a l'habitude de sortir de ses matchs pour rien. C'est C'est-à-dire? pour ça que je me dis qu'en Angleterre, parce que je sais qu'en Angleterre, beaucoup de joueurs enfin, viennent un peu essayer de te faire sortir de ton match. Mm, Comme on l'avait vu, je sais plus c'était quel joueur qui avait pété un câble au premier match, qui avait frappé un joueur, quelque chose comme ça. ouais. Et j'ai peur que ça arrive beaucoup de fois avec lui. Il Maintenant, peut perdre son sang-froid, Tsolis? c'est déjà arrivé quelques fois. Maintenant, à voir si s'il va pas travailler ça dans le sens où peut-être qu'il est au courant qu'en première ligue, ça va beaucoup jouer là-dessus. Ouais, Et que, bon, voilà, en Belgique, de base, il joue pas énormément là-dessus, donc ça devrait aller. ouais, Enfin, ça devait aller, mais il a quand même pété quelques fois des câbles. ok. Je pense d'ailleurs à un match, je crois que c'était en coupe, Ouais. où il y avait eu une faute je crois que c'était sur lui, puis il y a son coéquipier qui a fait une faute quand même bien virulente, Mm. qui a pris rouge. Tsolis était venu attraper l'arbitre par le col. Ah! Et bon, les joueurs de son équipe l'ont séparé et tout ça, mais bon, je me dis que ça, en coupe, il l'a pas pris de carte, Mm. ou peut-être une jaune, mais je pense qu'en première ligue, ça, il prend quelques matchs de suspension, Bah quoi. ouais, évidemment. Je voulais faire un petit comparatif quand même parce que c'est un joueur qui state beaucoup, tout ça. Ok, on est d'accord dans le championnat belge qu'on respecte, hein, bien sûr. Mais et j'ai eu l'impression hier dans le match qu'il avait tenté deux trois petits appels un peu dans le dos de la défense, etc. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de son placement, de ses appels et surtout, je demande ça pourquoi? Parce qu'Arsenal, tu le sais, on est face à des équipes où il n'y a pas beaucoup de place, t'as pas beaucoup d'espace. Donc Ouais. est-ce qu'il va pouvoir... J'ai l'impression qu'il a besoin de ça. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bah, moi, je sais que à Bruges, par moment, il arrivait à venir chercher plus bas, Ok, mais c'est pas là où il est le meilleur. C'est plus quand il reçoit la balle, mais quand il a que un défenseur sur lui, ouais, parce que quand il a deux joueurs sur lui, c'est trop compliqué. Que, comme je t'ai dit, c'est souvent il est face à face avec le joueur sur le côté, et la plupart du temps, il essaye vraiment de rentrer dans le jeu, même si parfois il diversifie son jeu, mais c'est quand même plus souvent rentrer dans le jeu, et c'est sur des dribbles simples. Donc ouais. en première ligue, je sais pas, ça va passer, quoi. Ouais, ça m'inquiète un peu. Au niveau de l'intensité, est-ce que c'est un joueur qui est capable quand même de... Il a du coffre, il est capable de renouveler les courses, les sprints.
Qu'est-ce que tu en penses de ça déjà, avant d'enchaîner avec la question d'après, qui est sur son travail défensif? Parce que nous, on a quand même une équipe où tout le monde défend. Donc le coffre et Bah, le côté défensif. moi, sur l'intensité, je le vois un peu comme Martinelli. Donc, il a de l'intensité dans ses courses, dans les espaces, tout ça. Et il est souvent actif. Donc, il court tout le temps. Maintenant, défensivement, à Bruges, il faisait pas énormément les retours défensifs. Ok, Donc, à voir si, du coup, dans un grand club comme Arsenal, il va les faire. Parce que bon, quand t'es à Bruges et quand t'es à Arsenal, c'est pas pareil. évidemment. Et sinon, oui, je pense que le coffre, il l'a. Maintenant, à voir. Parce que moi, je l'ai vu en Belgique, donc c'est pas du tout Bien sûr. la même intensité physique. Donc, à voir. Maintenant, quand on voit il y a quand même quelques bons joueurs qui sont venus de Belgique et qui sont bien adaptés à la première ligue. Je pense à Igor Thiago, par exemple, qui venait de Bruges aussi. Du coup, à voir. Maintenant, c'est pas le même poste et tout ça, mais. Mm, mm. Mais Ah, c'est quand même intéressant. Est-ce qu'on peut, parce que tu nous as parlé du côté où il a un peu pu perdre ses nerfs, etc. oui. Pour rester un peu, on va dire, dans l'aspect mental, la vision de jeu, la réflexion, il est comment un peu à ce niveau-là, la mentalité qu'il peut avoir au-delà du côté sang-froid? Du côté sang-froid, bah, je dirais euh, que par moment, il peut paraître un peu déconnecté. Ah, Euh, donc, dans le sens où, euh, sous, sous l'effet de, euh, je sais pas, il va être bien dans son match, puis l'arbitre va peut-être siffler deux, trois fois des fautes qu'il n'y a pas, donner des cartons qu'il n'y a pas et tout ça. Et il va sembler déconnecté, s'agacer et aller chercher il va prendre des cartons évitables, quoi. ouais, ok, je vois. Maintenant, c'est plus dans son côté où il est un peu perfectionniste et du coup, bah, il se frustre vite. Quand l'équipe ne, su- quand le, l'équipe, quand son équipe ne suit pas ou qu'il se sent muselé, il va vite sortir de son match. Maintenant, c'est quelque chose qui se travaille, quoi. Oui, oui, c'est sûr. Si on peut rester un peu encore, j'ai l'impression on fait 12 minutes de défauts là, ça me fait un peu peur, mais si on peut rester encore sur les défauts, toi, si tu devais justement identifier son plus grand défaut, ce serait quoi? Alors, son plus grand défaut, moi, le seul que je verrais vraiment comme un très gros défaut, c'est le fait qu'il veut vraiment énormément frapper. Ok. Maintenant, est-ce que ce défaut serait pas positif pour Arsenal quand on voit qu'on hésite souvent à frapper? Hmm. Parce que j'ai la stat ici, mais à Bruges, la saison passée, c'est une moyenne de 3,46 tirs par 90 minutes, Ah, donc par 90 ouais, minutes ouais, bien pour sûr. vous. Euh, Maintenant, c'est sur le championnat 123 tirs Ouais, et 44 cadrés. ok. Donc ça, c'est que en championnat. Et en Ligue des Champions, c'est 12 tirs cadrés en 9 matchs. Donc il tire beaucoup moins en Ligue des Ouais, Champions. Et je sais plus exactement combien de buts en Ligue des Champions, mais bon, je crois qu'il en avait marqué quand même 3 ou 4. il en a la saison dernière deux. Ah, deux. Deux et une passe décisive. Ah, ouais. Ouais, donc trois en tout, trois goal assists en Ligue des Champions. Ouais. Ok. J'ai besoin qu'on aille chercher un petit peu de positif là. Est-ce que, parce qu'il y a forcément des choses à améliorer, selon toi déjà, avant d'aller sur le positif du coup, mais selon toi, il vient pas pour être titulaire, on est d'accord là-dessus? Non, moi je pense plus qu'il viendrait dans le sens où, par exemple, si on garde Martinelli ou qu'on prend un autre joueur à la place de Martinelli, Ouais, ce que j'espère, ouais, ce serait plus dans le sens où il sera là derrière, parce que bon, c'est un joueur qui vient de bas, qui a pas, enfin, en qui on croyait plus énormément mm, en Europe, et c'est plus un joueur qui va venir pour essayer de faire en sorte que le titulaire soit vraiment se donne à fond et tout ça, quoi. ok. Donc c'est vraiment plutôt de cet aspect-là. Et au niveau du potentiel du gars, est-ce que pour toi, parce que mine de rien, on en parlait tout à l'heure, il a que 24 ans, il y a beaucoup de choses à améliorer. On sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas un titulaire pour Arsenal.
Mais est-ce que ça peut le devenir? Est-ce qu'il a le potentiel? Est-ce que tu le vois un plafond qui est quand même assez élevé? Ou alors pour toi, il ira peut-être pas plus haut qu'un bon joueur de rotation? Alors moi, je pense que si il se donne à fond dans les entraînements et tout ça, qu'il travaille bien son physique, parce que je pense qu'au physique, ce sera un peu compliqué au début. Ouais, Je pense que, bah, en tout cas, si on garde Martinelli et qu'il est là, je pense qu'il peut facilement devenir un titulaire. Maintenant, si on aurait pris Vinicius, même si ça risque d'être compliqué au vu des dernières infos, ouais. je pense qu'il aurait été limité face à Vinicius, quoi. Mais bon. Ouais, forcément. Bon, après, Vinicius, ça reste quand même le gratin à ce poste. Enfin, Oui, oui. voilà. Donc forcément, c'est dur de rivaliser, mais c'est plus de dire, est-ce que quand même, de ce que tu as pu percevoir dans certaines actions, dans certains buts, dans certains comportements, est-ce que tu peux quand même être positif sur l'évolution potentielle du joueur, ou alors est-ce que pour toi, il faut vraiment qu'on s'attende pas à quelque chose d'extraordinaire? Après, on n'est jamais à l'abri, tu vois, ce n'est que ton avis à toi, et on parle d'humain, et on sait pas pourquoi il peut tout exploser d'un seul coup, il va te mettre 30 buts. Mais qu'est-ce que tu vois, toi, pour lui, pour le futur jeu? Bah, moi, je- en soi, je verrais bien le fait qu'il arrive à s'imposer d'ici genre 6 mois peut-être, Ok, le temps qu'il s'adapte un petit peu. ouais, Mais moi, je le verrais bien s'imposer à Arsenal et devenir un très bon un très bon ailier gauche de première ligue. ok, ok, ça marche. Bah, c'est hyper intéressant. J'avais pris deux, trois petits tweets quand même que je voulais, enfin, dont je voulais parler en vidéo. C'était déjà le premier. Vous avez déjà peut-être dû voir passer ça, mais bon, sur YouTube, on n'en a pas parlé, donc j'en profite. C'est sur ses saisons à Norwich, où il disait qu'effectivement c'était sa deuxième saison en tant que pro, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il était vraiment très très jeune, que l'équipe elle n'était pas prête autour de lui, et que c'était dur pour lui de s'adapter. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'il est parti à Düsseldorf, pour retrouver de la confiance. Donc ça, globalement, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Et je voulais aussi revenir sur le physique, parce que il a eu un petit peu de mal. Apparemment, il aurait fait une bonne pré-saison niveau physique, et c'est aussi pour ça que le staff d'Arsenal lui a donné le nom de Léonidas, parce qu'il aurait gagné un test physique à l'entraînement. Donc peut-être qu'il a beaucoup travaillé et qu'il continue de travailler pour s'améliorer à ce niveau-là. Et donc ça veut aussi dire que Arsenal a dû très probablement bien identifier les petites lacunes dont tu m'as parlé sur le niveau physique, etc. Et que c'est aussi pour ça qu'il travaille dans ce sens-là. Donc je veux quand même finir la vidéo avec une petite pointe d'espoir. Il a mis son premier but en match de pré-saison. Il a fait une passe D hier contre le Real Betis sur corner en plus, donc parfaitement intégré. Donc voilà. Est-ce qu'on peut finir peut-être avec l'opinion que tu as eue de lui sur les deux petits bouts de match de pré-saison? Oui. Ben moi, sur le premier match, je l'ai trouvé quand même assez intéressant. Ok, Donc, même si je retrouvais pas vraiment le Solis de Bruges, comme c'est normal. s'il essayait un peu de changer son style de jeu. Ok, Maintenant, c'est peut-être parce que c'était en pré-saison et tout ça. Maintenant, j'ai vu comme quoi il avait dit que Arteta lui avait dit de pas changer son jeu et tout ça, que les buts allaient venir. Donc, à voir si au bout d'un certain temps, il va retrouver son jeu. ouais, Maintenant, je pense que ça peut aller que en s'améliorant. ok. Ok, ça marche. Moi, j'avoue, j'en ai déjà parlé un peu sur Twitter. Je suis pas du tout dans le train de Solis. Mais je vais le soutenir, hein, je le soutiens. Je soutiens un joueur à partir du moment où il signe pour Arsenal, évidemment. Mais je suis pas dans le train. Je suis pas dans le train, je suis gentiment en gare, j'attends de voir ce qui se passe. Il faut l'encourager, il faut être derrière lui, ça, c'est pas un souci. Mais c'est vrai que l'idée d'une saison de Solis Martinelli, moi, je t'avoue, ça m'inquiète beaucoup. J'étais dans le train pour Vinicius jusque très tardivement, où je suis sorti du train juste avant la dernière réunion entre Vini et son board, parce que je sais pas pourquoi j'ai eu une inspi comme quoi il allait finalement, enfin, fallait descendre du train. Au final, aujourd'hui, on n'a pas de news spécifique sur un autre ailier, parce que c'est encore tout frais. On va attendre de voir qui sera le titulaire. Mais je le répète, pour moi, une saison de Solis Martinelli, ça serait insuffisant, je pense. Je pense qu'un Solis peut, une fois qu'il aura digéré cette pression-là de revenir en PL, d'arriver chez le champion, etc.,
peut vraiment être un bon joueur dans la rotation et tout. Mais je pense que ce serait une très mauvaise idée de compter sur lui comme un titulaire. Parce que je le vois bien s'effondrer un peu comme un Martinelli qui, au bout d'un moment, n'avait même plus les épaules, il ne les a toujours pas d'ailleurs, pour être titulaire. C'est trop dur. C'était trop dur pour lui. Et j'ai peur qu'un Solis, ça fasse peut-être un petit peu la même chose. Donc, à voir. Ça peut faire ça, comme ça peut faire tout l'inverse, où le gars, il va être en mode, vous allez voir, vous n'avez pas parlé sur moi, je vais vous montrer, et il arrache tout. Dans tous les cas, on sera derrière lui. Mais c'est quand même important d'avoir un peu cet aspect-là de quelqu'un qui l'a suivi un petit peu avant à Bruges, pour qu'on puisse mieux appréhender la saison avec lui. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur Tsolis? Non, pas forcément. Pas spécialement. Bon, bah très bien. Merci beaucoup, mon frérot. Je remettrai évidemment ton lien dans la description, mesdames et messieurs. On n'oublie pas d'aller donner un petit peu de force. On s'abonne, on like, on commente, on partage. Et on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Voilà. Peace. Au revoir.